de ce patineur Michael Brezina, capable du meilleur comme du pire. Mais enfin, un patinage un petit peu à l'image de son compatriote Thomas Werner, un petit peu en dents de scie. Exactement. Et on va voir ça tout de suite avec sa combinaison. En principe, un quadruple. Non, ici, triple axel. Ça passe bien. Attention aux arrivées de saut quand même. Triple flip, triple compliqué. C'est parfait ça. C'est une entame parfaite. Il a mis la pêche. Hein, il a pas envie de Alors, rater va-t-il tenter l'exploit? Alors ça m'impressionne. Troisième élément, un quadruple. Ah, ça, c'est impressionnant. Vous nous expliquerez au terme de son programme, Annick, pourquoi techniquement c'est si fort, et j'imagine dans l'œil des juges. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il faut avouer que il met la barre haute. Hein. Les pirouettes sont pas mal, les pointes de pied sont bien tirées. Programme très vivace, c'est tonique. Il va être content. Hein. C'est un sans faute qu'il nous propose, le Tchèque. Je pense, Annick, que vous serez d'accord. C'est un sans faute absolu. C'est du niveau de Chan, me semble-t-il. Maintenant, que vont en penser les juges et votre avis d'expert? C'est peut-être pas un programme au niveau de Chan, mais en tout cas, c'est un programme plus propre que celui de Chan. Waouh! Alors, c'est un programme qui m'impressionne parce que là, comme à l'image de Chan, il a un programme monté pour la stratégie par rapport à ce qui va se passer. Il démarre par triple axel, un élément très difficile, et il embrasse là sous nos caméras. Voici, excusez-moi, on a vu donc Karel Pfeiffer, alias Jean-Pierre Coff. Vous nous avouerez qu'il y a quand même une petite ressemblance. Pour pas dire une vraie ressemblance. C'est vrai. Je vous en prie, Annick. Plein de lunettes tout aussi surprenantes les unes que les autres. Sans blague. Alors, Annick. Alors, après un triple axel, il enchaîne avec la combinaison triple-triple. Et là, il paraît évident que sur le troisième élément, où lui aussi, il prend le quadruple avec des pas avant. Parce qu'il faut savoir que dans ce programme, il doit y avoir un triple ou un quadruple seul, isolé, obligatoirement avec des pas avant. S'il n'y a pas les pas avant, il y a une grosse déduction de points. Et comme il est capable, Brezina, comme Chan, de faire des quadruples avec des pas avant, eh bien, il a double stratégie. Je pense que s'il a un sans faute avant, il tente le quadruple salto. S'il avait eu des erreurs, pour ne pas cumuler les erreurs, il n'aurait fait que triple. Et ce sont des stratégies que l'on peut se permettre uniquement quand on est capable de faire quadruple avec des pas avant. En tout cas, aujourd'hui, c'est un Tchèque qui est venu avec beaucoup de provisions. Ah oui, là, c'est clair. Excellent. Contrairement à la déception des championnats d'Europe. Et là, c'est un programme technique avec des pirouettes niveau 4, avec des pas niveau 4, avec des plus partout. Au niveau score, ça va être énorme. Regardez, les pas, 1, 2, 3, 4 tours. C'est parfait. L'arrivée légère, oui. Parfait. Ah oui, oui, oui. Karel Koff peut être content. Karel Pfeiffer. Oui, Karel. Je crois que c'est un des seuls Européens à avoir fait la finale du Grand Prix. D'ailleurs, Brezina, et finalement, ça lui a bien rendu service. Hein. Ouais, et là, vraiment, il mériterait de faire son meilleur score. Lui, vraiment, il le mériterait parce que je ne l'ai jamais vu faire un programme court aussi excellent. Vraiment, c'est la première fois que je vois Michael Brezina
qui est capable de faire 2 quadruples différents, avoir un tel niveau dans un programme. Alors que nous avons un synthé là, qui est en train de s'afficher, puisque ces championnats, vous pouvez les suivre naturellement chez nous, mais également, on va peut-être remettre ce synthé qui a été très rapide. On n'a pas eu le temps de le lire. Ouais, on n'a pas eu le temps de le lire. Ça serait peut-être bien de remettre ce synthé. Bon, écoutez, voilà, pour l'instant, nous allons nous intéresser aux notes de Michael Brezina. Ah oui, parce qu'il talonne Chan avec ses notes. Il est à moins de 2 points, me semble-t-il. Il devance Joubert. Bon, ça, c'est assez juste. Hein, oui. Il faut le reconnaître. Par contre, c'est pas honnête vis-à-vis de Chan. Moi, je pense qu'il aurait mérité de